Cricothyropexie et féminisation de la voix. Alors malheureusement ces derniers temps j'ai beaucoup de filles qui arrivent à moi après 1 an voire 2 ans de la cricothyropexie et qui me disent Mariella, au début j'étais très contente parce qu'effectivement ma voix était plus aiguë, mais tout au long de ces 2 dernières années par exemple ma voix a commencé à baisser et j'ai atteint donc un stade finalement très similaire à celui que j'avais au début en ce qui concerne la tonalité de ma voix. Malheureusement cette chirurgie, qu'est-ce qu'elle a fait? Puisque on coud votre thyroïde à votre cricoïde, la corde vocale est étirée constamment, donc forcément cette élasticité naturelle de la corde vocale est atteinte. Et lorsque vous perdez, donc on va dire cette tonalité au fil des années, c'est quand même très difficile par la suite de récupérer, on va dire, le même degré d'élasticité que vous avez initialement et de façon naturelle. Donc si c'est ton cas, si tu es en train de te questionner concernant la cricothyropexie, si tu as des questions à ce niveau-là, ce que je te conseille c'est de m'écrire, je te guide, je réponds à tes questions, mais le plus important c'est bien sûr de préserver la santé de tes cordes vocales. Si tu as aimé cette vidéo, abonne-toi pour plus de contenu.